Vous l'avez salué, vous, déjà, la semaine dernière, ce rapport gallois, comme un constat lucide et courageux, je cite, sur l'économie française. Est-ce que ce qu'en reprend le gouvernement vous convient? Le gouvernement en reprend l'essentiel, sauf une disposition concernant la recherche sur les gaz de schiste. Franchement, la recherche, ça ne devrait gêner personne. Moi, je suis pour la recherche. C'est une réaction bizarre que d'interdire la recherche. Enfin, ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est la prise de conscience du retard industriel de la France. C'est la prise de conscience de la dégradation de notre position, de notre part de marché qui est passée de plus de 5% du marché mondial à 3,3%, de notre déficit extérieur, 70 milliards. Donc là-dessus, le diagnostic de Louis Gallois est clair. Ces propositions vont toutes dans le bon sens, il met dans le mille. Il y a cette proposition qui n'est pas la sienne d'un crédit d'impôt, mais c'est ce que le gouvernement a retenu. Alors justement, on a une intervention de Patricia qui, justement sur ce point, nous dit que les premières mesures prises par le gouvernement, comme vous le disiez à l'instant, seront d'augmenter la TVA, c'est juste, de 0,4 points, et dans le même temps d'accorder 20 milliards de crédit d'impôt aux entreprises. Alors dans l'esprit, on est quand même très très près de ce que proposait Sarkozy pendant la campagne, de la TVA sociale. Est-ce que vous pensez que Hollande n'est pas en train de se renier, de renier une partie de sa campagne? Pas du tout. Je pense que Hollande a insisté sur les déficits dont il allait hériter. Il a insisté sur le manque de compétitivité de l'économie française, sur la nécessité d'un redressement. Il s'est présenté comme l'homme de ce redressement. Et je pense que le choix qu'il a fait aujourd'hui, en début de son quinquennat, est un choix courageux parce qu'il portera ses fruits, non pas sur 6 mois, mais sur 5 ans. Il s'est délivré de la pression de la communication, de l'instantané, et il a choisi le long terme. C'est-à-dire qu'il a choisi de faire une politique qui est l'exact inverse du tournant de 1983. Je lis, et je suis scandalisé, que ce serait l'équivalent du tournant de 1983, qui a entraîné ma démission. Mais le tournant de 1983, c'était le choix de la monnaie forte, c'était la dérégulation, c'était le libéralisme, c'était pas du tout la volonté de remuscler l'investissement des entreprises. Moi, j'étais à l'époque, en 1983, le chantre d'une politique industrielle. Et voilà 30 ans que je répète que la France a besoin d'une vraie politique industrielle. M. Gallois définit les axes de cette politique industrielle. Le gouvernement, pour l'essentiel, les reprend. Il a raison. Et par conséquent, j'approuve une politique qui, dès lors que, naturellement, que les entreprises seront incitées à investir dans les machines et dans la recherche, permettra en effet de remonter notre industrie en gamme, ce qui est l'objectif central. Qu'est-ce que vous voulez? Je pense que c'est la bonne direction.